Les nouveaux investisseurs se posent souvent de nombreuses questions. Quel est le bon moment pour commencer à investir? Où doit aller votre argent? Avec quelle somme devriez-vous commencer? Si l'investissement est une étape si importante vers la réussite financière, pourquoi semble-t-il si compliqué? Bien qu'il puisse sembler complexe au départ, l'investissement n'a pas besoin d'être difficile. Imaginez que vous disposiez de quelques conseils clés qui pourraient presque garantir votre succès, et vous mettre fermement sur la voie qui vous mènera au statut de millionnaire. Voici 8 conseils essentiels destinés aux investisseurs débutants. Ces stratégies vous aideront non seulement à construire une base solide pour votre portefeuille, mais aussi à le maintenir rentable jusqu'à la retraite. Le premier conseil est probablement le plus important, et c'est quelque chose que beaucoup de gens auraient aimé connaître au début de leur carrière. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. 8. Commencez par des investissements diversifiés. L'une des premières questions que se pose un investisseur débutant est de savoir dans quoi investir. Comment choisir quoi acheter, alors que les options semblent infinies, allant des actions individuelles aux fonds sectoriels, en passant par les fonds du marché général? Bien que les choix puissent sembler écrasants, il est judicieux de commencer par quelque chose de simple et de facile à comprendre. Le fonds S&P 500 en est un excellent exemple. Même ceux qui ne sont jamais entrés sur le marché boursier ont probablement entendu parler du S&P 500. Investir dans un fonds de ce type, qui comprend environ 500 des entreprises les plus rentables, est une stratégie presque infaillible. En fait, vous investissez dans l'ensemble du marché boursier. Cette approche garantit que vos rendements et vos risques sont à peu près équivalents à la moyenne. Vous pouvez également explorer les variantes à faible volatilité ou à forte croissance de ces fonds, qui constituent également d'excellents points de départ. Conserver ce type d'investissement au fil du temps est une méthode qui a fait ses preuves, que vous investissiez $1000 ou $1 million. Il s'agit d'une stratégie recommandée par Warren Buffett, pour sa simplicité et son efficacité. 7. Ne laissez pas les médias vous effrayer. Les médias aiment attirer l'attention, et ils le font avec des titres alarmants et des histoires anxiogènes. Si les investisseurs chevronnés ne s'en préoccupent généralement pas, cela peut être déstabilisant pour ceux qui débutent dans l'investissement. En tant qu'investisseur, vous devez avant tout chercher à accroître votre patrimoine au fil du temps en contrôlant les facteurs à votre portée, tels que votre horizon temporel, votre niveau de risque, vos coûts, et vos impôts. Lorsque des titres dramatiques annoncent l'effondrement du marché boursier, concentrez-vous sur une perspective à long terme, et prenez des décisions rationnelles. Un coup d'œil sur l'histoire montre que le marché boursier a toujours su rebondir après des périodes de ralentissement. Bien que le marché boursier puisse ressembler à des montagnes russes avec ses nombreux hauts et bas, vous ne serez pas blessé tant que vous resterez assis. Restez fidèle à votre plan d'investissement, quelles que soient les conditions du marché. Ceux qui sont restés calmes et cohérents au cours des récessions précédentes ont enregistré des gains importants, tandis que ceux qui ont paniqué et tout vendu ont subi les pires pertes. 6. Donnez la priorité à votre taux d'épargne. Les nouveaux investisseurs se sentent souvent découragés lorsque les performances du marché ne sont pas à la hauteur sur une période donnée. Il y a eu de nombreuses occasions où les rendements boursiers ont été décevants pendant une courte période. Toutefois, en tant qu'investisseur débutant, vous devez vous concentrer sur les aspects que vous pouvez contrôler. Plutôt que de vous préoccuper des fluctuations du marché, vous devez vous intéresser au montant que vous épargnez, à la régularité de votre épargne, et à la possibilité d'épargner davantage. Pour les investisseurs à long terme, le succès dépend en grande partie de la capacité à rester investi et à épargner suffisamment d'argent en cours de route. En règle générale, l'objectif est d'épargner au moins 15% de ses revenus, voire plus si l'on a commencé tard, ou si l'on a l'intention de prendre une retraite anticipée. Même pendant les périodes de mauvaise performance du marché, consolez-vous en constatant que le marché a fait ses preuves en matière de croissance à long terme. 5. Définissez vos objectifs d'investissement. Une partie essentielle de toute stratégie d'investissement consiste à avoir des objectifs clairs à l'esprit. De combien aurez-vous besoin pour prendre votre retraite, et à quelle date? Combien devriez-vous épargner chaque mois pour y parvenir? Définissez vos objectifs financiers à court,
moyen et long terme. Par exemple, un objectif à court terme peut consister à mettre de côté suffisamment d'argent pour partir en vacances l'année prochaine. Un objectif à moyen terme pourrait être d'épargner pour verser un acompte sur une maison d'ici 3 à 5 ans. Enfin, un objectif à long terme peut consister à se préparer à la retraite. Utilisez une calculatrice d'intérêt composé qui tient compte de l'inflation, pour estimer le montant nécessaire pour atteindre vos objectifs d'investissement. Des objectifs concrets vous aideront non seulement à mesurer vos progrès, mais vous motiveront également à rester concentré, et à déterminer les étapes nécessaires pour les atteindre. 4. Connaissez votre tolérance au risque. La détermination du niveau de risque approprié pour votre portefeuille dépend en grande partie de la distance qui vous sépare de la retraite. Si vous ne prenez votre retraite que dans 30 ou 40 ans, il est souvent judicieux de prendre plus de risques pour obtenir des rendements plus élevés. Il est également important d'être à l'aise avec le niveau de risque que vous prenez, et de bien comprendre les inconvénients potentiels. Les jeunes investisseurs ont généralement une plus grande tolérance au risque, car ils n'auront pas besoin d'accéder à leurs fonds avant de nombreuses années. L'inconvénient d'un portefeuille plus risqué est qu'il peut parfois connaître des baisses de performance importantes. En revanche, un portefeuille prudent et peu risqué offre des rendements plus stables, mais sacrifie le potentiel de croissance à long terme. Prenez conscience de l'impact du risque de votre investissement sur votre rendement global, et sur le montant que vous accumulerez au fil du temps. 3. Réduire les dépenses au minimum. Si vous ne pouvez pas contrôler la performance de vos placements, vous pouvez en revanche gérer les frais qui y sont associés. Quel que soit votre niveau d'investissement, il est essentiel que vous soyez attentif aux frais liés à vos placements. Ces frais sont généralement reflétés dans le ratio des dépenses, qui représente le pourcentage facturé par l'entreprise d'investissement, pour la gestion de son fonds. Prenons l'exemple des ETF S&P 500 proposés par Vanguard et SPDR. Vanguard facture un ratio de dépenses de 0,03%, tandis que SPDR facture 0,09% pour le même fonds. Pour un investissement de $100 000, les frais de Vanguard s'élèvent à $300 par an, contre $900 pour SPDR. Pour un portefeuille d'1 million de dollars, la différence est de $6 000 par an, soit $500 par mois. Bien que cette différence puisse sembler négligeable à première vue, de nombreux investisseurs sous-estiment l'importance des frais qui peuvent éroder la valeur de leur portefeuille. Au fur et à mesure que vos investissements augmentent, ces frais s'accumulent, et peuvent même dépasser vos cotisations mensuelles. 2. Automatisez votre épargne. Un moyen simple de maintenir la cohérence de vos cotisations d'investissement est de programmer des dépôts automatiques hebdomadaires, bi-hebdomadaires ou mensuels. Lorsque l'argent est retiré directement de votre salaire ou de votre compte, la tentation de le dépenser disparaît. En outre, moins il y a d'efforts à faire, moins le processus semble intimidant, ce qui augmente les chances que vous vous y teniez à long terme. Presque toutes les personnes qui automatisent leur épargne reconnaissent qu'elles remarquent à peine que l'argent a disparu. Imaginez maintenant combien il serait difficile d'investir si vous deviez transférer les fonds manuellement chaque semaine. La plupart des gens oublieraient, reporteraient indéfiniment l'opération, ou garderaient l'argent pour le dépenser impulsivement dans des choses inutiles. 1. Commencez maintenant. Le plus grand obstacle pour les investisseurs débutants est tout simplement de faire le premier pas. Beaucoup évitent d'investir parce qu'ils ne se sentent pas préparés, parce qu'ils pensent que c'est une question à régler plus tard dans la vie, ou pensent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour que cela en vaille la peine. Une fois que vos revenus et vos dépenses sont en ordre, vous pouvez commencer à investir. Il est souvent judicieux de commencer par rembourser les dettes à fort taux d'intérêt, mais plus tôt vous commencerez, mieux ce sera. N'attendez pas le moment idéal pour investir, il pourrait ne jamais se présenter. Le temps est votre meilleur allié en matière d'investissement, car il permet à votre argent de fructifier grâce à la capitalisation. Même en commençant avec un petit montant, vous pouvez constater l'incroyable puissance des intérêts composés. Ces stratégies vous aideront non seulement en tant que débutant, mais aussi à réussir tout au long de votre parcours d'investisseur. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, évitez de réagir sous le coup de l'émotion, et continuez à investir quelles que soient les conditions du marché. L'automatisation de vos cotisations vous permet de rester cohérent, ce qui vous assure une réussite à long terme, et une retraite sûre. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes.
Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.